Bon, pour les Européens, on arrive dans nos cours d'histoire de primaire avec la Grèce antique, entre moins 800 et moins 146, soit 654 ans de domination du bassin méditerranéen. Vous noterez que plus on se rapproche, plus les dates sont précises. C'est ça aussi le pouvoir de l'écriture par rapport à la transmission orale. Une autre de mes civilisations préférées, parce qu'elle a désacralisé l'écriture, qui jusque-là servait uniquement à la comptabilité et à l'administration, pour en faire un véhicule artistique majeur. Ça et un autre truc, mais je vous en parle à la fin de ce segment. Les Grecs ont une approche nouvelle pour leur régime étatique. Il n'y a pas d'État central, il n'y a pas d'empereur, il n'y a pas de roi, encore moins de dieu. Ils fonctionnent avec un réseau de multiples cités-États autonomes, et du coup ils innovent des nouvelles formes de politique, on leur doit la démocratie et l'oligarchie. Alors, on sait tous que la chute d'Athènes est liée à la conquête romaine, parce qu'on a suivi en cours, n'est-ce pas? Mais là encore, c'est pas si simple. D'abord, il n'y a pas que Rome. Les cités-États autonomes se chamaillent pas mal entre elles, et les conflits sont endémiques en Grèce antique, que ce soit interne ou externe, comme on le voit très bien au travers des œuvres d'Homère d'ailleurs. De plus, ils ont un petit souci de démographie qui s'épuise. Du coup, ils font de plus en plus appel à des mercenaires et à des esclaves. Du coup, il y a de moins en moins d'hommes libres. Alors, à l'époque, c'est le terme pour les vrais Grecs. La citoyenneté grecque, c'est un peu compliqué à l'époque. Bref, il y a de moins en moins de vrais Grecs. Du coup, ils n'arrivent pas à combler les postes pour les têtes étatiques et civiques. Du coup, ça fonctionne de moins en moins bien. Rajoutez par là-dessus que les Grecs s'opposent systématiquement à toute forme d'alliance qui pourrait les renforcer, et ça a été le cas avec Rome d'ailleurs, qui à l'origine voulait juste être potes, pas nécessairement faire la guerre. Et du coup, malgré des idéaux qui sont très avancés pour leur époque, ils sont en total décalage avec leur propre réalité. Leur liberté politique est en fait réservée à une minorité, les inégalités sociales augmentent, et les mœurs, on va pas se mentir, ont tendance à déraper sous couvert de mouvements philosophiques. À la fin, c'est pas joli. Maintenant, on ne peut pas leur retirer un héritage hyper important. Les Grecs nous laissent la philosophie, les sciences, la démocratie, la dramaturgie, quand je vous disais qu'ils avaient trouvé la vraie place de l'écriture, et ce petit truc qui, à mon avis, si on devait garder qu'une seule chose, toute civilisation confondue, ça serait celui-ci, parce qu'avec celui-ci, on peut tout reconstruire. J'ai nommé la pensée critique.